Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 27 avril 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons avec le calendrier économique de ce vendredi 27 avril et vous le voyez, calendrier chargé, séance évidemment haute en couleur puisque vous le voyez à l'écran, la séance du jour sera émaillée par une salve de statistiques économiques et l'apaisement des tensions géopolitiques dans la péninsule coréenne. Concernant les statistiques du jour, on prendra connaissance du produit intérieur brut du premier trimestre au Royaume-Uni, du discours de Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre, je le rappelle, du produit intérieur brut du premier trimestre aux États-Unis. Donc ça, ce sera véritablement la statistique du jour attendue à 14h30. On aura ensuite l'indice Reuters, Université du Michigan, de confiance du consommateur pour le mois d'avril. On a déjà pris connaissance tout à l'heure des chiffres du chômage en Allemagne et ils sont assez positifs puisque ressortis en ligne avec les attentes. Par ailleurs, les indices évoluent en territoire positif. Le DAX 30 progresse de 0,7% à 12 600 points. Même son de cloche pour le CAC 40 qui progresse bien au-dessus des 5 400 points. Donc toile de fond très positive. On peut le dire, les investisseurs saluent l'apaisement des tensions géopolitiques dans la péninsule coréenne. On salue bien évidemment aussi le discours de Mario Draghi d'hier qui a minimisé l'impact d'un essoufflement sur la croissance économique. Nous reviendrons bien évidemment sur tous ces éléments durant ce Good Morning Market. On le voit, la paire euro-dollar a perdu beaucoup de terrain. On évolue sous le seuil des 1,21 $ pour 1 euro. On est même allé tester le seuil des 1,20 $. Alors inutile de le dire, c'est Mario Draghi qui a causé la chute de la paire euro-dollar. Donc l'euro s'inscrit en forte baisse face au dollar US depuis le début de la semaine. Comme je le disais en introduction, Mario Draghi, la Banque Centrale Européenne a laissé sa politique monétaire inchangée. Malgré le ralentissement de l'activité économique en zone euro, Mario Draghi s'est voulu rassurant et a littéralement minimisé l'impact d'un essoufflement économique sur la croissance. Donc pour lui, j'ai presque envie de dire ça comme ça, tout va bien dans le meilleur des mondes. La BCE garde un œil sur l'évolution de l'économie en zone euro et à l'échelle mondiale bien évidemment. Donc pour l'heure, on a un euro-dollar qui perd du terrain et vous vous en doutez, c'est l'euro-dollar, la baisse de l'euro-dollar qui profite aux indices européens aujourd'hui. Le DAX 30. Le DAX 30 qui retrouve des couleurs, qui évolue évidemment en forte tendance haussière, je le disais. L'indice progresse de 0,7%. Nous sommes aux portes des 12 600 points. Je pense qu'on va clairement revoir aujourd'hui le seuil des 12 618 points. Et pourquoi pas même le seuil des 12 660 points. C'est un niveau qu'on a déjà testé il y a quelques jours, sans succès puisqu'on avait immédiatement recorrigé. Mais pour l'heure, on le voit en D1, les prix sont portés par la moyenne mobile à 100 périodes. On a un objectif à 12 748 points qui ne va pas être facile à atteindre. Alors évidemment, je ne pense pas que nous retrouverons ce niveau aujourd'hui. Il va nous falloir un peu de temps, il va nous falloir pas mal de catalyseurs. Pourquoi pas la semaine prochaine, le niveau des 12 748 points, c'est parfaitement faisable. Maintenant, comme je le disais, il va nous falloir des catalyseurs. Et pourquoi pas la Fed, le catalyseur de la Fed, qui je le rappelle, se réunira les 1er et 2 mai. Le gold qui lui aussi retrouve des couleurs à l'image de la paire euro-dollar qui a bien rebondi sur le seuil des 1,2070. Vous avez sans doute dû prendre connaissance du gold, du signal gold sur le site d'XTB. Le gold, c'est pas compliqué, on a un biais acheteur et nous pensons que l'actif retrouvera le niveau des 1320 $ l'once. Du côté du pétrole, le contrat WTI a terminé jeudi en hausse de 0,2% à 68 $ le baril. Les prix du pétrole ont été portés par les rumeurs de renforcement des sanctions américaines contre l'Iran et la chute de la production de pétrole au Venezuela. Par ailleurs, aux États-Unis, on a une hausse qui continue, une hausse qui se poursuit du côté de la production de pétrole. Il faut le savoir, la production journalière aussi désormais autour de 10,6 millions de barils par jour. D'un point de vue technique, c'est légèrement baissier puisque les prix évoluent sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. J'ai un biais baissier sur l'actif pour aujourd'hui et je pense que les prix retrouveront le seuil des 67,5 $ le baril. L'indice S&P 500
À l'image du DAX 30, hein, l'indice a retrouvé des couleurs. Et quelles couleurs! On évolue désormais au-dessus du seuil des 2660 points. On est porté par la moyenne mobile à 21 périodes. Pour aujourd'hui, on aura un objectif à 2672 points, voire même le niveau des 2680 points. Nous terminons avec le Bitcoin. Et le Bitcoin a lui aussi bien rebondi sur le seuil des 8655 $ pour un Bitcoin. Tendance haussière. Il n'y a pas grand chose à dire, les prix sont portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On a une toile de fond qui est relativement positive sur le Bitcoin. On arrive sur le seuil de résistance des 9279. Si on arrive à s'en affranchir, ce sera direction le niveau des 9516 et pourquoi pas même le seuil des 9725. Mais pour ça, il va nous falloir un peu de volatilité, il va nous falloir évidemment des catalyseurs haussiers technique sur cet actif pour retrouver le niveau des 9725. On se quitte sur cette note, on se retrouve bien évidemment à 15h15 pour un point complet des marchés, hein, à l'occasion évidemment de notre live trading, notre rendez-vous quotidien. Au moment où je vous parle, le DAX 30 se replie légèrement sous le seuil des 12 595 points. Nous sommes autour des 12 590 points. L'indice progresse de 0,65%. Le CAC 40, lui, évolue de son côté évidemment en territoire positif, hein, au-dessus du niveau des 5400 points. Donc, on ne peut pas être très inquiet de cette toile de fond. Par contre, et on le notera, les indices US et notamment le Dow Jones évoluent en territoire négatif. Alors, il s'agit bien évidemment du futur sur indice Dow Jones. Le futur Dow Jones évolue en territoire baissier, moins 0,23% à 24 260 points. Nous surveillons bien évidemment activement l'évolution des futurs américains puisque ce sont les drivers des indices en zone euro. La volatilité à terme, elle, est stable à 0% sur le niveau des 16,8% de volatilité. Merci à vous et à tout à l'heure.